Marc Brice, sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun à bout de solutions, menace de démissionner si jamais son assistant Patrick Mounouga ne rejoignait pas l'équipe technique des Lions indomptables du Cameroun pour permettre de résoudre l'équation la plus difficile qu'il y aura ce 25 mars 2025. 2025, trop de possibilités pour que le Cameroun ne fasse pas partie de la prochaine Coupe du Monde qui se jouera du côté des États-Unis, du Canada et du Mexique, qui pourra faire en sorte que Patrick Mounouga rejoigne Marc Brice au banc de touche pour cette rencontre qui est déterminante pour ce pays africain qui reste le premier à avoir atteint le huitième de finale d'une phase finale de la Coupe du Monde. Mesdames et messieurs, salut en honneur, comme vous le savez tous les jours, de vous retrouver, surtout de partager un instant d'information avec vous. Avant toute chose, je vous invite à partager, à liker l'information, laisser un commentaire sur l'information et surtout de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Dans celle-ci, nous allons revenir sur les possibilités, la difficulté du Cameroun à se qualifier, une équation très compliquée, comme je le disais à l'entame de cette phase d'information. Le Cameroun dans une posture très compliquée. Le Cameroun doit gagner son prochain match face à la Libye au cas de se voir disqualifié pour la prochaine Coupe du Monde. Il faut rappeler que la dernière sortie des poulains de Marc Brice, sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, c'était le 19 mars dernier, face à une équipe presque inconnue, il faut le dire, les Swantini, qui avaient fait un match nul avec les Lions indomptables du Cameroun, une fin de match ou une fin de rencontre qui n'aurait pas contenté les amoureux du sport, alors qu'on croyait que les Lions indomptables pouvaient prendre 3 points lors de cette rencontre pour pouvoir affronter la Libye le 25 mars, dans 2 jours seulement, dans une sérénité, mais que non, la peur est dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun. On ne sait même pas si ceux-ci vont se qualifier. Les Swantini, que beaucoup de personnes pensaient que c'est une équipe qui n'existe, dont le nom est vraiment un pays dont le nom beaucoup de personnes ne connaissent pas, est plutôt en train de tutoyer les plus grandes nations de football. En tout cas, les Swantini a commencé avec le Cameroun et aujourd'hui, dans un match, il faut le dire, complètement fou, les Swantini et l'île Maurice se séparent sur le score de 3 buts partout. Pas de changement, ce qui fait qu'il n'y a pas de changement sur le classement. Le Cap-Vert est toujours devant et le Cameroun est toujours à la 2e position. Et il y a de fortes possibilités, si le Cameroun n'arrivait pas, la Libye vient en 3e position. Si le Cameroun n'arrivait pas à remporter la rencontre face à la Libye, le Cameroun pourra se voir ne pas participer à la prochaine Coupe du Monde qui se jouera au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Mais alors, le truc, c'est que Marc Brice se plaint. Apparemment, les stratégies de Marc Brice ne fonctionnent pas normalement parce que celui qui est son assistant n'est pas au banc de touche avec lui. Alors, le sélectionneur national des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice le Belge, a dit que si il met la pression sur le staff de la Fédération camerounaise de football, parce que je préfère parler du staff de la Fédération camerounaise de football pour ne pas parler du ministère de Sport, parce que le ministère de Sport ce n'est pas de la responsabilité du ministère de Sport, contrairement à ce que beaucoup de gens racontent sur les réseaux sociaux. C'est pas de la responsabilité du ministère de Sport de décider de qui sera sur le banc de touche comme encadreur technique des Lions indomptables du Cameroun. Marc Brice donc ayant essayé, parce qu'il cherche depuis quelques jours à avoir une rencontre avec le président de la Fédération camerounaise de football, qu'il faut rappeler que c'est celui-ci que Marc Brice, depuis son arrivée à la tête des Lions indomptables du Cameroun, essaye de salir ou encore de dire des choses. On ne sait pas s'il est monté ou s'il est en mission ou quoi que ce soit. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la pression que le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice, met
à la Fédération camerounaise de football et il est certainement sur une voie de démission en jeu si son assistant reste exclu du banc technique des Lions indomptables du Cameroun. Est-ce que Marc Brice a déjà eu la révélation divine que les Lions indomptables du Cameroun ne pourront pas se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde 2026? Il faut rappeler que Marc Brice, si jamais le Cameroun n'arrivait pas à se qualifier pour cette Coupe du Monde, il n'y a rien à faire. On connaît tous le Cameroun, c'est une nation de football qui n'aime pas d'ailleurs la défaite. Si jamais Marc Brice n'arrivait pas à qualifier les Lions indomptables du Cameroun pour cette Coupe du Monde-là, soyez-en sûrs, il sera chassé. Ouais, il sera chassé. Il sera chassé. Et vous avez vu, depuis que Marc Brice est à la tête des Lions indomptables du Cameroun, on l'a jamais vu avoir une discussion avec son assistant comme ça se fait avec les autres entraîneurs. Martin Poundépilé, on n'a jamais vu un truc de ce genre. Mais lors de la dernière, on voit, c'est comme si Marc Brice est en train de bagarrer pour revenir, il est en train de vouloir se racheter. C'est comme s'il se rend compte qu'il y a eu des choses qu'on ne lui a pas dit. Peut-être les gens l'ont amené peut-être pour montrer aux yeux du monde que Samuel Eto'o et tout son staff était incompétent. Et voilà qu'aujourd'hui, Marc Brice est face à la réalité camerounaise. Il doit remporter, il doit faire gagner le Cameroun face à la Libye le 25 mars 2025. La rencontre se jouera au Cameroun. Et Marc Brice, entraîneur, a intérêt à ce que le Cameroun gagne cette rencontre-là. Sinon, je peux vous assurer que Marc Brice n'ira pas à la Coupe d'Afrique avec les Lions indomptables du Cameroun. Mesdames et messieurs, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. Mais avant de sortir, je vais vous donner le classement, surtout pour que vous sachiez quelles sont les personnes qui occupent la tête de proue pour le classement. Il y a le Cap-Vert qui est en tête de proue avec 10 points. Le Cameroun suit le Cap-Vert avec 9 points, suivi de la Libye avec 8 points. L'Angola vient avec 7 points. L'île Maurice occupe à 5 points et l'Eswatini à 2 points. Il faut rappeler que rien n'est encore joué. Rien n'est encore joué, même si le Cameroun a 9 points. Le Cameroun peut se voir ne pas participer à la prochaine Coupe du Monde 2026. Mesdames et messieurs, voilà la vidéo donc que j'ai voulu partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, je vous invite à laisser un commentaire sur la vidéo, laisser un like et surtout partager la vidéo afin que les autres puissent la regarder. Que pense Samuel Eto'o de cette position de l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun? Merci de vous abonner, merci à toute l'équipe technique, merci à Talian TV pour son assistance quotidienne et son partenariat incontestable à All Event Media. Merci à Darol Foudon, le réalisateur de ce programme. Merci à Didier Bamba, merci à Irène qui fait un travail magnifique derrière nos différentes productions. Merci au partenaire officiel de All Event Media. Il est du côté de Houston, dans le Texas, aux États-Unis, Stéphane Tsoben. Merci à toi pour le travail que tu fais, mon frère. Merci à vous, chers abonnés, pour le temps et surtout les mégas que vous utilisez pour regarder nos différentes vidéos. Pour porter la voix de celle-ci, je signe et j'assume. Appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Avant que je ne parte, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.